dernier, il a 3 ans, il a un problème, lui, c'est qu'il est très colérique. Très colérique. Il a tendance à taper. Il tape tout le monde, hein. Il tape ses copains, il tape la maîtresse, il tape les dames de cantine. Même nous, il nous tape, tu vois. Et je me suis vite rendu compte d'un truc, c'est que c'est vraiment pas facile, en vrai, d'expliquer à un enfant qui tape de ne pas taper sans le taper. Voilà, c'est trop dur, quoi. Toi, tu l'as... Parce que moi, quand j'étais petit, en vrai, si j'avais un geste de travers, ma mère, elle me mettait une claque et je comprenais qu'elle me battait à la bagarre, quoi. C'était très simple, tu vois. Les enfants d'aujourd'hui sont intouchables, tu vois. Ils sont trop en confiance. Je pense vraiment, dans sa tête, il est en mode, moi, je pense, eh ben, papa, je le nique. Ouais, je le prends facile, quoi. Vraiment. Tu vois, moi, ça fait longtemps que je suis en couple, tu vois. Et quand ça fait longtemps que t'es en couple, des fois, il y a des longues périodes où il se passe rien en termes de sexe, tu vois. Mais pas parce que t'as plus envie de l'autre, juste parce que t'y penses plus. Et un soir, tu te retrouves devant l'amour est dans le pré. Et tu vois 2 paysans en train de se rouler une pelle, tu vois. Et t'es là, waouh. Mais ça date le sexe en vrai. Ils sont en train de m'exciter, ces enfoirés, hein. Et tu vois, moi, quand ça m'arrive, je le signale à ma femme, tu vois. Je lui dis, bébé, tu trouves pas que ça fait trop longtemps qu'on n'a rien fait? Et à chaque fois, elle me répond, j'avoue. Et fin de la conversation. On va pas plus loin que ça, tu vois. Non, parce que plus tu vieillis, plus les excuses pour pas faire l'amour, elles sont nulles, tu vois. D'abord, on était chaud de ouf, on commence à chauffer, des petits bisous, tout ça. Et au final, on n'a pas fait l'amour. Tu sais pourquoi? Parce qu'on s'était déjà douché avant. Flemme de se redoucher, en vrai. Tu vois, c'est un peu une abstinence écologique, en quelque sorte, tu vois. Et là, je sais que bientôt, c'est la Saint-Valentin. Au moins, on va se forcer, tu vois. Vraiment, tu vois. Et ma femme, elle me fait passer des messages maintenant, comme ça, tu vois. Des fois, il est 17h, et je vois, elle va prendre une douche. Et moi, je suis là. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, tu vois? J'ai arrêté de fumer. Ouais. Depuis ce matin. Voilà, depuis ce matin. Mais c'est peut-être le début d'une grande aventure, quoi, vraiment. Mais j'ai confiance parce que j'ai déjà réussi à arrêter de fumer pendant 5 ans, voilà. Parce que, en fait, j'ai arrêté de fumer parce que j'allais être le papa d'un enfant, voilà. Et 5 ans plus tard, j'ai repris la cigarette parce que j'étais le papa de 3 enfants. Mais ce matin, je me suis dit, en vrai, ça me coûte trop cher de fumer, voilà. C'est vraiment une activité de riche de fumer. Un paquet de clopes, ça me coûte 12 euros. Du coup, ce que j'ai fait ce matin, j'ai dit, je vais pas acheter des clopes. Je suis allé à la pharmacie, j'ai acheté des chewing-gums à la nicotine, voilà. Et ça m'a coûté 12 euros. Voilà, on peut interdire la baya, le voile et tout ça. Moi, je pense que ce qui devrait interdire, c'est les vieux qui conduisent. Voilà. Je pars du principe que à partir du moment où tu tires dans le froc, t'es plus apte à conduire une voiture, quoi. Vraiment. Ah, ils sont relous sur la route, ils roulent à 2 à l'heure. Ils respectent 0 priorité. Tu les klaxonnes, ils entendent pas. Tu vois, pour moi, si tu conduis une voiture à plus de 70 ans, c'est comme si tu étais en état d'ébriété, en vérité. Ouais. La dernière fois, je parlais avec un vieux, il m'a dit, moi, j'ai jamais les embouteillages. Je dis, frérot, les embouteillages, elles sont derrière toi, quoi. C'est toi la cause des embouteillages, tu vois. Après, c'est scientifiquement prouvé. Plus tu vieillis, plus tu perds en réflexe, tu vois. T'as déjà vu un vieux répondre à son téléphone? Moi, mon daron, à chaque fois que tu l'appelles, il est comme ça sonne. Il sort son téléphone. Il a raccroché. Et avant d'avoir des enfants, on m'avait prévenu, on m'avait dit, tu verras, chez les enfants, les filles, c'est beaucoup plus intelligent que les garçons. Et avant, j'y croyais pas. Et maintenant, j'y crois, quoi. J'y crois parce que mes garçons, c'est des gogoles. Voilà, je veux dire. Des fois, ma vie, c'est un épisode de Malcolm, quoi. Je sais pas quoi faire, vraiment. Le plus grand, il est rentré à l'école l'année dernière et à un moment donné, la maîtresse, elle leur a appris une chorégraphie qu'ils allaient devoir faire pendant la kermesse. Et du coup, pendant 1 mois, tous les soirs, il me demandait de mettre la chanson sur YouTube et il me faisait la chorégraphie au milieu du salon, ok? Il faisait des farandoles tout seul, il sautait dans tous les sens. Et moi, j'étais fier de lui, quoi. J'étais là, il est pas si con, le gogol, en vrai.
Il a retenu la Corée, quoi. J'ai vraiment hâte d'être le jour de la kermesse. Hein. Vraiment. Et le jour de la kermesse, ça arrive. Il rentre en scène. La musique se lance. Tous les enfants commencent à danser et tout. Et mon fils, il est resté comme as. En me regardant dans les yeux, tu vois. En mode, t'es fier de moi, papa, ou pas? Et là, la maîtresse, elle voit qu'il danse pas. Du coup, ce qu'elle décide de faire, c'est de prendre ses mains pour le faire danser, tu vois. Et lui, rien à foutre. Et moi, j'étais là comme un gogol en train de filmer. Non, et je me suis dit, range ce téléphone. Et fais comme si c'était pas ton fils. Voilà, Le problème, c'est que mon fils était le seul asiatique de l'école, quoi. Ils ont tout de suite compris qui était le papa du gogol, quoi. Il y en a qui suivent les JO, là, un peu, qui ont suivi. Incroyable ces JO, on est d'accord? Exceptionnel, on a gagné grave de médailles et tout. Je suis trop fier d'être français, je vous dis la vérité. Je suis trop fier d'être français, mais il y a un côté français en moi qui est un peu frustré, voilà, un peu frustré parce que ça s'est trop bien passé, quoi. Même pas une petite dinguerie, quoi, tu vois. Vraiment, le seul truc notable, je sais pas si vous avez vu, c'est au saut à la perche. Voilà, saut à la perche. Je sais pas si vous avez suivi, je vais vous expliquer. Il y a un mec qui fait du saut à la perche, un Français, qui a raté son saut parce qu'il y a son zizi qui a fait tomber la barre, quoi. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en vrai, nous les Français, on est des bofs et on assume, quoi. On assume parce que personne ne sait qui a gagné la médaille d'or au saut à la perche, mais on est tous au courant que le Français, il a un gros bazar, quoi. C'est ouf, quoi, tu vois. Et après ça, il a pris 100 000 abonnés sur Insta, quoi. Mais qui sont ces gens, quoi? 100 000 personnes qui ont dit « Ah, gros zizi, je m'abonne. » Voilà, c'est n'importe quoi. Ouais, mon petit dernier, il a 3 ans et je viens de me rendre compte d'un truc il y a pas longtemps. Je crois il m'aime pas de ouf, quoi. Je vous jure. Je crois il me considère juste comme le mec de sa daronne, quoi. Vraiment, pas plus que ça, quoi. Vraiment. L'autre jour, j'étais avec ma femme et il a dit à ma femme « Toi, t'es la reine, moi, je suis le prince. » Et moi, il m'a dit « Toi, t'es le bouffon. » T'aimes bien faire rigoler les gens, t'es le bouffon. Je dis ok. Il veut pas que je m'occupe de lui, quoi. À chaque fois, il appelle sa mère. Il appelle sa mère. Des fois, il se réveille le matin. J'essaye d'aller le voir dans sa chambre. Il me dit t'es qui, toi? Je dis ben le bouffon, visiblement. Il y a juste un moment où il m'appelle. C'est quand il crie j'ai fini. Le bouffon. J'ai fini. Je suis juste le bouffon torcheur, quoi. Oh, c'est juste ça. Moi, je vais pas vous mentir, je suis un peu fatigué. Voilà. Je suis un peu fatigué. Ça fait 3 soirs que je veille tard pour regarder des gens se bagarrer. Et je suis grave déçu de mon week-end, quoi. Je vérité. Bon, je vous dis week-end, ça a commencé jeudi, mais moi, je suis humoriste, quoi. Mon week-end, il commence lundi, quoi. Ouais, ça avait mal démarré. Il y a des gens qui ont regardé le combat Doumbé contre Baki. C'est n'importe quoi ce qui s'est passé. Waouh, ça fait des semaines qu'ils nous teasent le combat pour au final on se retrouve à 1h du matin en caleçon devant un zoom en 4K d'un gros orteil. On n'a pas compris ce qui s'est passé, quoi. Le pire c'est qu'à ce moment-là ma femme elle est arrivée dans le salon, j'ai paniqué, je lui ai dit c'est pas du tout ce que tu crois. Je sais pas. Il y en a qui viennent pas de Paris par applaudissement. Là, ok. Ça vient d'où? Les Pays-Bas. Le Pays-Bas, ok. Et vous parlez bien français? Parce que sinon ça va être hyper long. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas les sous-titres. Ok. Et vous venez sur Paris, pourquoi? Pour l'amour. Pour l'amour. Ah. Pour l'amour. Il a un peu honte, je te dis la vérité. Il a réagi en mode ah vas-y, je ne nous voyais pas si loin, quoi. Moi à la base, voilà, quoi. Ok. C'est la première fois que vous vous voyez?
Ah, pas du tout, ah, ok. Ah, oh, pas du tout. Ça fait longtemps qu'on ken. Non, vous êtes ensemble depuis longtemps? Depuis combien de temps? Un an. Elle est pas sûre. Elle est. Est-ce que ça compte le premier DM ou. Ok. Et vous êtes rencontrés comment? Sur le GR20. Oh, ok, d'accord. Et ça s'est passé comment? C'est très bien passé. Donc c'est une randonnée, vous avez marché, vous avez dit oh. Exactement. La tête de ma mère, je finis avant elle. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Oh, vous avez l'air trop sympa. Non, en vrai, je trouve qu'en France, on a très mal géré la crise Covid, en vérité. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez un peu, mais quand le virus il arrivait de Chine en Europe, il a surtout touché l'Italie. Beaucoup de cas, beaucoup de morts en Italie. Et les Français, ce qu'ils ont fait du coup, c'est qu'ils sont allés dans les hypermarchés. Ils ont dévalisé les stocks de riz et de pâtes, quoi. Très malin, très malin. Ça veut dire que sans se concerter, tout le monde a eu la même idée, quoi. Vraiment, les Français, ils se sont dit, peut-être que si on crée des pénuries de riz et de pâtes en France, eh ben peut-être que les Chinois et les Italiens, peut-être ils vont arrêter de venir dans notre pays, quoi. Et tu vois, en vrai, je me dis que si cette technique de merde, elle avait fonctionné, eh ben j'en connais qui se seraient mis à acheter beaucoup de semoules, quoi. Oh, c'est sûr, quoi. Tu vois. On aurait vu Eric Zemmour, Bardella chez Leclerc, quoi. Vraiment, des caddies remplis de semoules, quoi. Ça aurait été trop marrant. Ouais.